Mes amis, il y en a qui pensent que l'évangile c'est démodé. Il y en a qui pensent que l'évangile c'est pour les anciens. Il y en a qui pensent que l'évangile ne sert à rien. Pourtant, l'évangile est une puissance de vie qui guérit, qui libère et qui sauve encore aujourd'hui. L'évangile, c'est la parole vivante de Dieu, la bonne nouvelle, qui remplace les mauvaises nouvelles des actualités quotidiennes. Jésus-Christ est lui-même la bonne nouvelle. On lit dans Jean 1.1, version 8 secondes, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ainsi, avant que l'univers ne soit créé, Jésus existait déjà, il est de toute éternité en intime communion avec Dieu son Père. Dans le livre du commencement de toutes choses, Genèse, dans le livre de la Genèse, la parole était là et tout a été créé par elle, par la parole de Dieu. La phrase « Je n'ai point honte de l'évangile », plutôt le verset, n'a pas été prononcé par Jésus, mais par l'apôtre Paul qui, au départ de sa vie, persécutait les chrétiens et il est devenu un sauveur d'âme. Il est devenu un chrétien. Dans la Bible, dans Romains, au chapitre 1, au verset 16, il a affirmé cela parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver tous les croyants et les incroyants, et qu'il révèle la justice et l'amour divin malgré le regard ou le rejet du monde de cette chose, l'évangile qui transforme, qui guérit, qui libère. C'est gratuit, l'évangile est gratuit et personne n'en veut. Alors mon ami, pourquoi tu dois évangéliser? C'est un ordre de mission que Christ nous a donné. Il est impératif que tous les chrétiens et les hommes de Dieu évangélisent, hommes ou femmes. C'est un ordre absolu de notre Seigneur, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Marc 16, 15. Nous, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus, nous devons évangéliser par quelque moyen que ce soit. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais avec des jeunes, on allait à Saint-Malo, on allait pour faire des camps de jeunes d'évangélisation. On projetait le film Jésus sur des façades d'immeubles dans la banlieue de Saint-Malo, dans les cités de Saint-Malo, les quelques cités qu'il y a. Et la journée, on se baladait sur les plages avec des questionnaires existentialistes. Qui est Dieu? La mort? Pourquoi la mort? La première mort? Pourquoi la deuxième mort? On leur posait des questions avec des sondages. On faisait des sondages avec Agapé, Campus pour Christ. C'était vraiment super. Et même l'association Sport et Foi, qui n'existe plus, je crois, Sport et Foi Bretagne, ils avaient une équipe de volleyball et ils jouaient contre des incroyants, contre des gens de la plage, contre des vacanciers. Et à la fin du match, ils témoignaient, ils annonçaient l'évangile. Quel beau moyen le sport pour annoncer l'évangile. Amen. Alors parfois, évangéliser nous fait peur. On a peur du qu'en dira-t-on. C'est un handicap majeur pour la mission que Dieu nous a donnée, aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu connaît tes faiblesses, mon ami, et les miennes aussi. Et il ne t'appelle pas à la perfection dans l'évangélisation, parce que tu évangélises partiellement. On prophétise, on aime, on évangélise, on fait tout en partie, parce que nous ne sommes pas parfaits, notre nature est pécheresse. Dieu, lui, fait le reste. Semons ce que nous avons à semer dans les cœurs, annonçons l'évangile et l'Esprit Saint fera croître. L'Esprit Saint, c'est le consolateur, c'est le divin consolateur, c'est un encouragement pour la vie d'autrui. Nous avons simplement à éveiller les âmes, à éveiller les personnes à l'évangile. L'évangile, c'est une puissance de vie, source de grande joie. Amen. N'écoutons pas Satan qui est un menteur, il ne fait que mentir, diviser, c'est un blasphémateur. Il est ton ennemi numéro 1. C'est lui qu'il faut abattre. Et tu l'abats par la louange, par l'adoration, par les prières, par les prières d'action de grâce, de supplication. Il connaît ton pouvoir pour l'évangélisation. Il sait parfaitement qu'évangéliser quelqu'un, c'est arracher une âme entre ses mains. Et ça, il n'aime pas du tout. Il fera tout pour aller contre toi, contre le fait que tu dises « Parle-moi, parle de moi, parle de mon amour pour toi. Raconte mes merveilles, les merveilles que j'ai faites dans ta vie. » Alors, il va te faire peur. Satan va te faire peur pour t'empêcher d'évangéliser. Il va infiltrer toutes sortes de mauvaises pensées, de faux raisonnements dans ton esprit comme tu n'es pas digne,
Qui es-tu pour parler aux autres de Jésus? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas évangéliste. Peu importe. Nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile. Là où nous sommes, avec nos voisins, avec notre famille, en vacances, sur la plage, partout où nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu pour nous. Amen. La Bible déclare dans Jacques au chapitre 4 et verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quand vous priez, quand vous intercédez, quand vous chantez, le diable s'éloigne. Il a la louange et l'adoration de Dieu en horreur. Il a horreur de la louange et de l'adoration. Si tu es vraiment humble, ton cœur n'a point d'orgueil. Tu feras allégeance à Dieu et pas au diable. Obéis à ses commandements et suis ses directives. Résiste au diable avec tous ses mensonges et il fuira loin de toi. Amen. Tu dois connaître ton identité en Christ. Amen. Car le Christ t'envoie dans la moisson. Tu es un ouvrier entre ses mains. La Bible nous dit que beaucoup de gens ont besoin d'aide, mais qu'il n'y a pas assez de personnes pour les guider. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est un appel vraiment célèbre de Jésus-Christ. Nous devons semer sans cesse la bonne nouvelle de l'Évangile pour partager l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde en la personne du sacrifice de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et répondre aux besoins spirituels du monde et obéir au mandat de l'Évangile. Amen. Et bien sûr, pour terminer, tu dois te libérer de la peur. 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mon ami, le salut est possible en Jésus. Alors relève la tête, redresse la tête et regarde là-haut ce que Jésus veut te dire. Jésus veut t'annoncer une bonne nouvelle. Il t'aime, il veut ton cœur, que tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit et que tu changes, que tu procèdes à l'œuvre de transformation parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu.